Le débat, deuxième partie. Aujourd'hui, mon invité Joseph Alfonsi, le directeur général, directeur de la gestion de LGA Investissement Associé. On discutait justement avant la pause du désalignement des planètes. Un euro qui repart à la hausse, un pétrole également. Bon, la BCE, heureusement, est toujours là. Dans ces conditions, Joseph Alfonsi, beaucoup de volatilité en ce moment. Qu'est-ce que vos clients vous disent? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Qu'est-ce qu'on peut faire sur ces marchés? Est-ce que c'est le moment de remonter dans le train si on l'avait raté, cette cassure, cette consolidation qu'on connaît, ou au contraire, il faut attendre encore un peu que finalement on ait plus d'informations sur la poursuite de la conjoncture? Alors c'est une question difficile, bien entendu, parce que lorsqu'il y a une correction, on sait quand ça commence, on sait rarement jusqu'où ça va, et on sait que l'élasticité des marchés fait qu'on peut aller plus bas, hein. On le voit bien, les marchés restent nerveux de toute façon. On rappelle le chiffre que vous citez dans votre lettre, 33% de hausse enregistrée en 6 mois de mi-2014. Le point bas, on se rappelle quand même qu'on était à 3800 points, on avait fait un petit creux, 3800 points à mi-avril 2015, le plus haut à 5200. Donc effectivement, on avait aussi peut-être besoin de souffler. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est effectivement, est-ce que ça va continuer? Est-ce que la dynamique, la bonne dynamique européenne qui semble avoir été enclenchée peut continuer? Ou est-ce que ça va être cassé peut-être par des éléments du côté des États-Unis également? Alors, les États-Unis, effectivement, tout le monde a en ligne de mire la fameuse décision de la Réserve fédérale de normaliser sa politique monétaire, à savoir de relever ses taux directeurs. On anticipait entre l'été et la fin de l'année 2015. Aujourd'hui, compte tenu du premier trimestre, un petit peu du trou d'air qu'on a observé sur l'économie américaine, on s'interroge, est-ce qu'effectivement ça n'est qu'un trou d'air qui est lié notamment à des facteurs un peu ponctuels comme des grèves portuaires, un climat extrêmement vigoureux, etc., etc. Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une économie américaine qui va reprendre son rythme de croissance, le rythme qui était le sien avant le premier trimestre? On rappelle, ça a calé au premier trimestre, 0,2, c'était assez inattendu. En rythme annualisé, c'est-à-dire c'est pas d'un trimestre. trimestre à l'autre, donc c'est encore plus faible que l'affichage qu'on a nous en Europe. Voilà, et puis certains du coup parlent d'une possible récession même, qui pourrait frapper les États-Unis dans quelques trimestres si effectivement le dollar restait fort, puisqu'il y avait peut-être pas de perte de marché, mais en tout cas des bénéfices des entreprises, on l'a vu, qui ont beaucoup baissé au premier trimestre. Et du coup, cette fameuse question sur la Fed, alors là, les gérants effectivement sont très partagés. Certains disent Janet Yellen doit garder son plan de marche parce qu'elle a annoncé, donc elle doit relever ses taux cette année, même peut-être plus tôt qu'attendu. Et au contraire, des gérants disent ce n'est pas possible dans les circonstances actuelles, la croissance est trop faible, elle va attendre au moins jusqu'à 2016. Où vous situez-vous? Alors déjà, il faut rappeler une chose, sans doute, que historiquement, la Fed, aujourd'hui, dans le cycle, est très en retard. Elle aurait dû, depuis longtemps, remonter ses taux directeurs, eu égard au niveau de croissance, au niveau d'emploi, qui est quand même, je rappelle, les États-Unis sont quasiment en plein emploi, on est à 5,4 de taux de chômage, on a encore créé, je crois, de mémoire, 223 000 emplois le mois dernier. Donc on est sur un rythme de création important qui entretient la croissance, qui fait que c'est une croissance auto-entretenue, endogène, parce que la consommation a été d'ailleurs le contributeur, bien qu'en baisse, le contributeur majeur de la croissance au premier trimestre, alors que l'investissement et le commerce extérieur ont contribué négativement. Donc on a une croissance auto-entretenue, et de ce point de vue-là, la Fed aurait déjà dû remonter ses taux. Elle ne l'a pas fait parce qu'effectivement, elle voulait être certaine que la croissance soit sur des rails solides, soit solidifiée, et aujourd'hui, compte tenu de ce trou d'air, elle se trouve un petit peu dans une situation embarrassante. Elle devrait remonter ses taux, mais on a ce chiffre un petit peu surprise, entre guillemets, mais en tout cas défavorable, et ça la met dans une situation embarrassante. Donc du coup, on pense qu'elle attendra au maximum la fin de l'année, voire le début 2016, certains misent sur le début 2016, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés et les marchés d'actions. Alors, pour revenir au marché d'actions, vous parliez effectivement de la Fed. Il faut juste rappeler, par exemple, hier, on a vu encore un record battu à Wall Street. Je crois que le Dow Jones est au-dessus de 18 200 points. Ça veut dire qu'au-delà de ces interrogations, les marchés d'actions continuent à pricer une amélioration, en tout cas, des bénéfices de sociétés qui ne sont pas particulièrement inquiétants.
Oui, tout à fait. On revient justement donc sur l'allocation, hein, puisque vous parlez, on l'a vu grâce au fonds que vous gérez Asset Picking avec les plus grands gérants de la place, hein, en tout cas 7 des plus grandes maisons. Vous recomposez l'actif tous les 2 mois. Justement, est-ce que la température a changé là, depuis quelques semaines? Est-ce que les gens sont plus prudents? Quelle est la rotation peut-être sectorielle qu'on observe? Alors c'est une très bonne question en plus d'actualité puisqu'on va effectuer une rotation bimestrielle en fin de semaine. Donc on est en plein dans l'actualité d'asset picking. Alors bah, écoutez, j'aurai l'occasion de vous dire, puisque nous passons les ordres vendredi prochain, quels seront les choix qui ont été faits par les 7 sociétés de gestion associées. Pour revenir à votre question, on a depuis le début de l'année dans asset picking des choix un petit peu différents. Mais ce qui est très intéressant, c'est que au-delà des classes d'actifs qui ont été choisies par telle ou telle société, on voit que au sein de la classe d'actifs actions, par exemple, on a des structures de gestion qui ont choisi des marchés d'actions nordiques, scandinaves, donc pour s'extraire un petit peu du risque euro et du risque de remous de la zone euro. Fidélité nordique. Voilà, on a des structures de gestion qui ont opté pour des micro-caps en misant sur le fait que ce sont des structures de gestion dont les résultats devraient s'améliorer avec la reprise en Europe, mais surtout également en faisant le pari que s'il y a un choc de marché ou des remous importants, les micro-caps devraient être dans un premier temps au moins un peu plus préservées que les large caps qui sont généralement celles qui composent les grands indices et sur lesquels les mouvements sont les plus violents via les contrats futurs. Tout à fait. Alors on a d'autres choses. On a aussi Convertible Europe. Ça, c'était le choix de CAM Gestion. Oui, c'est l'obligation convertible. C'est un très bon choix, la convertible, puisque c'est un produit un petit peu asymétrique, hein, avec du fait de sa convexité. On voit bien que c'est un produit qui est capable d'aller créer de la valeur, mais qui, dans les phases de repli brutal de marché, ce sont généralement les convertibles des produits qui traversent mieux ces périodes un peu difficiles. Donc c'est un bon compromis dans des situations comme celles que nous vivons. Et le changement était par rapport peut-être au début d'année où là on était vraiment à fond sur les actions européennes, grande capitalisation. Vous avez le sentiment que ça a changé? Vous avez vu peut-être un changement d'allocation de la part des... Oui, très clairement. On a eu sur la fin de l'année 2014, une convergence de points de vue de la part de l'ensemble des structures de gestion vers les marchés d'actions et plus particulièrement les marchés d'actions européens. La logique était de jouer le rattrapage, de jouer la reprise économique. C'est ce qu'on a observé, c'est ce qui a été enregistré par les statistiques. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, les gérants ont eu des choix judicieux et pertinents. Et puis on sent depuis le mois de mars un peu plus d'interrogations en rapport à ce que nous disions sur cette très très forte poussée des marchés depuis la mi-octobre à peu près de plus de 30%, 33%. Et on sentait là encore des gérants un petit peu plus prudents, un peu plus réservés, à juste titre d'ailleurs, et avec là pour le coup une diversification un peu plus grande des points de vue et des instruments de gestion utilisés. Et la suite de l'année boursière, vous l'avez comment? Plus volatile, justement avec beaucoup plus de stock picking peut-être qu'avant, ou finalement on achetait l'indice, on faisait peu ou prou la même performance. Comment il va falloir investir pour cette suite de l'année? Ça devient compliqué, en plus avec des taux, des actions qui évoluent parfois en parallèle. Ce qui est compliqué, c'est que pour l'instant, on a une correction qui reste mesurée. Alors, c'est un peu le paradoxe, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on a une correction assez violente, généralement, on est en situation de croissance économique, de reprise. Les entreprises vont afficher des résultats en amélioration. Normalement, d'un point de vue de l'allocation, les marchés d'actions doivent être incontournables. Et puis aujourd'hui, ne serait-ce que par défaut, c'est-à-dire investir dans quoi? Aujourd'hui, l'agent économique le plus sain et le plus performant, c'est l'entreprise. Très clairement, c'est l'entreprise qui est capable d'aller chercher de la croissance là où elle se trouve, sur le territoire français, en Europe, mais également en dehors des frontières de l'Europe, dans le monde entier. Donc l'entreprise étant l'agent économique le plus performant, il est tout à fait légitime que les marchés d'actions soient plébiscités par les gérants et par les investisseurs. Bon, il n'empêche que les marchés d'actions restent une classe d'actifs extrêmement volatile, on le voit bien, qui réagit aux préoccupations, aux interrogations et aux chocs. Donc c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, pour répondre à votre question, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire s'il n'y a pas de choc exogène ou s'il n'y a pas de dossier ou d'accentuation des équilibres dont on a parlé, les marchés d'actions d'ici la fin de l'année devraient normalement se remettre dans une
dynamique ascendante. Alors après, est-ce qu'on fera une très grande année boursière, c'est-à-dire comme cela avait pu être évoqué en début d'année avec un plus 20, plus 30%, ça, évidemment on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, ne serait-ce que par défaut, les marchés d'actions restent, me semble-t-il, incontournables dans les allocations. Tout à fait. Alors après, il y a des remous, hein, effectivement, on l'a vu, notamment sur le pétrole et puis sur l'euro-dollar qui reprend, alors qui pèse, hein, j'ai l'impression quand même que, on l'a vu dans les résultats du premier trimestre des entreprises européennes, on a été aidé par cette composante euro faible. Aujourd'hui, il repart à la hausse, on revient à toute vitesse sur les 1,15. Certains anticipent même, alors on anticipait une parité il y a encore un mois et demi, aujourd'hui certains se disent, bah non, le point d'équilibre c'est plutôt entre 1,15 et 1,20 et on pourrait tendanciellement revenir sur 1,20. Vous avez une anticipation de ce côté-là, vous suivez? Alors, comme on le disait, tout est un petit peu imbriqué. C'est-à-dire qu'on le voit dans les résultats des entreprises européennes, la dépréciation de l'euro a fortement aidé. Mais à contrario, dans les chiffres des résultats des sociétés américaines, et notamment dans les chiffres du PIB, on voit bien que le commerce extérieur aux États-Unis a contribué négativement. C'était dû aussi à l'appréciation du dollar. Donc on a un petit peu ce jeu contraire sur les deux continents. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, tout est un peu imbriqué, puisque quand le dollar baisse, généralement, on observe une corrélation inverse avec une appréciation des cours du pétrole. C'est un peu ce qui s'est passé récemment, puisque les cours du pétrole ont rebondi et de manière extrêmement brutale, hein, puisqu'on a fait plus 50% depuis la mi-janvier. Et le rebond des cours pétroliers, du coup, recommence à poser un problème, puisqu'on se dit ça va peser dans les marges des entreprises. Donc on voit bien que tout est imbriqué, et c'est très compliqué de faire des prévisions à horizon 3 mois, 6 mois. D'abord parce que les cours évoluent très vite, et puis parce que les conséquences de tout cela sont parfois imprévisibles. On a des forces contraires et inverses qui s'exercent. Laquelle va prendre le dessus à horizon 3 mois, 6 mois, c'est bien compliqué de le dire. Mais néanmoins, il faut quand même remettre tout ça en perspective. On parlait du pétrole, certes les cours du pétrole se sont réappréciés de manière assez conséquente, mais on venait de tellement loin que malgré tout, même si on a des cours du pétrole qui se stabilisent autour de 70 $ le baril, ça reste tout à fait intéressant au regard de ce qu'étaient les niveaux il y a ne serait-ce que quelques mois à peine pour les entreprises pour restaurer leur marge. Oui, et puis on le voit de toute façon, c'est vrai que les marchés sont toujours tentés de chausser soit les lunettes roses, soit les lunettes noires. On est passé un peu du côté du noir il y a quelques jours, la volatilité reprend, mais c'est vrai qu'on a de l'expérience, et vous en avez, vous disiez, plus de 20 ans sur les marchés financiers. Effectivement, on voit ça effectivement sur une perspective un petit peu plus longue. Eh bien écoutez, merci Joseph Alfonsi. Je rappelle que vous êtes le directeur général et directeur de la gestion de LGA Investissement Associés. On aura l'occasion de vous retrouver prochainement. On commentera pourquoi pas la nouvelle allocation Asset Picking, donc ce fonds de fonds, en tout cas fonds de cette maison assez prestigieuse en France et à l'étranger. On verra en tout cas quelle est la nouvelle allocation. Merci de nous avoir accompagnés durant cette demi-heure. Cette édition de Direct Gestion est maintenant terminée. On se retrouve dans un instant pour Direct Investisseur et une nouvelle émission demain dès 9h20. Bonne journée à tous.